j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est la vidéo des produits terminés du mois de février. Donc je vais essayer de pas trop parler parce que je retrouve ma voix que depuis mercredi. Donc voilà, le temps que je filme et que je vous parle des produits terminés, je parle pas toujours longuement à ce niveau-là parce que j'aime bien vous donner mon avis assez précis sur mes soins, même si des fois je cafouille un peu, mais voilà, histoire de bien papoter, mais je vais essayer d'aller vite cette fois-ci pour pas perdre ma voix. Donc je vais commencer avec les produits de la douche. Donc j'ai testé mini format de la mousse de douche de chez Ritual. Donc elle est avec un coffret, avec une lotion pour le corps. Donc celles-ci, elles sont super bon et qu'est-ce que j'apprécie bien mieux cette gamme avec le bouchon habituel et pas cette espèce de fleur qui ne sert à rien et qui sort déjà le produit en mousse. Non, je préfère amplement quand ça sort directement en gel et que ça mousse après. Mais elles sont super bon, super bon, super bon. J'adore énormément son odeur. C'est vraiment super agréable. Après, il faut aimer tout ce qui est un petit peu floral et assez présent, mais sinon, elle est vraiment géniale. J'ai terminé un exfoliant pour le corps de chez Ritual. Donc ça, c'est celui de la gamme Ritual of Happy Buddha qui sent très bon. J'ai vraiment adoré son odeur parce que je l'apprécie en mousse de douche. Mais là, l'odeur, c'est une pure merveille aussi. L'hiver, ça pour moi, c'est l'odeur cocooning parfaite. Donc c'est vrai que moi, j'apprécie énormément. Au niveau de l'exfoliation, pareil, une pure tuerie, ça peut que confirmer que j'adore et que j'adore et que j'adore et que je vais adorer encore et encore leur exfoliant pour le corps. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de grains, c'est super agréable quand on se le passe. Et ils laissent ce film protecteur à la fin, donc la peau est souple, elle reprend tout son éclat, elle est exfoliée et elle est protégée par la suite. Donc voilà, impeccable. Moi j'adore énormément. J'ai terminé l'après-shampoing crème riche ultra doux de chez Garnier. Donc ça c'est huile d'avocat et beurre de karité. Deuxième fois que je l'achète, deuxième fois où je suis ravie de l'utiliser, surtout au niveau des pointes de mes cheveux. Donc voilà, il est super agréable, donc il démêle, nourrit et assouplit. C'est vrai que il est très bien, il est sans silicone, donc ça c'est parfait, mais il est un poil trop riche pour moi. Donc là actuellement je l'ai changé, peut-être que je le prendrai uniquement l'hiver quand mes cheveux ont besoin de quelque chose de plus riche. Mais sinon voilà, avec l'été qui arrive et tout ça, même si je le mets pas au cuir chevelu, autant ne pas non plus alourdir, sachant que j'ai les cheveux fins, j'en ai pas beaucoup, donc si j'alourdis mes cheveux en plus, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, celui-là très bien, mais vraiment par période et pas tout le long de l'année. J'ai terminé le gel douche de chez Dove, donc c'est le Nutrition Intense 0% de sulfate, parabènes et phtalates. Impeccable, c'est celui que j'ai encore acheté et qui va très bien, surtout avec le froid actuellement. Ma peau, j'apprécie énormément les produits Dove. Donc voilà, l'hiver pour moi, Dove, c'est un petit chemin absolu à prendre pour la douche. Donc voilà, c'est super agréable. Moi, je l'adore énormément. Donc je le rachète quand j'en ai envie, sachant que je jongle toujours avec 2-3 gels douche de toute façon en même temps. J'ai terminé l'huile de douche de chez Ritual, donc pareil de la gamme Ritual of Happy Buddha, que j'utilise pour nettoyer tout ce qui est pinceau, beauty blender et que je peux éventuellement utiliser sous la douche sans aucun problème parce que elle est très agréable et j'apprécie énormément, surtout l'hiver, les huiles, même au niveau du corps, donc c'est super agréable et ça nettoie parfaitement les pinceaux et le beauty blender, sachant que mon beauty blender, ça doit faire presque 2 ans que je l'ai, je le lave tous les jours et il n'a pas trop bougé. Il commence à venir en fin de vie, mais il est impeccable. J'ai testé ce produit-ci, donc c'est le Multi Action Boost Cream, donc la crème raffermissante pour le buste qu'on avait eu dans la Look Fantastique, qui est de chez Mio dans un format de 30 ml. Donc ce produit-ci, j'ai vraiment, mais alors vraiment du mal à l'utiliser. Tous les jours, j'avais un petit peu de mal, rien qu'à cause de l'odeur. Sinon, au niveau de tout ce qui est texture et d'aspect au niveau de la peau, ça a été super agréable. Après, c'est un petit peu comme tout. Quand on commence à hydrater ou bien nourrir sa peau, voilà, elle reprend un petit peu ce côté bien plus souple, bien plus brillant, bien plus meilleure santé. De là à vraiment voir que ça raffermit le buste, peut-être pas. Après, j'ai une forte poitrine. Donc, oui et non.
Oui, non, parce que déjà, j'ai des vergetures depuis mon adolescence à ce niveau-là. Voilà, hein, c'est ça quand ça pousse trop vite. Et puis, pour bien maintenir, après, c'est vrai que ça hydrate bien, ça redonne un petit peu de sa souplesse. Mais pour moi, c'est moins efficace que celle de chez Clarins. J'ai vraiment bien plus vu des résultats quand j'avais testé les soins pour le buste de chez Clarins que celle-ci. Après, vous me direz, voilà, c'est à utiliser tous les jours quand on a une forte poitrine comme moi. Voilà, c'est pas non plus tout gagné, hein, c'est pas, voilà. Après, à tester peut-être sur une plus petite poitrine, je ne suis pas complètement ridée non plus. Donc voilà, peut-être qu'au niveau, tout y joue, hein, je pense, mais c'est pas sur un produit déjà que je ne reviendrai pas dessus parce que rien qu'à son odeur. Mais sinon, non plus, niveau qualité, il m'a pas non plus transcendé. Il m'a pas rendu complètement dingue, il m'a pas rendu folle, donc je pourrais pas le racheter personnellement. Je continue dans les produits corps, c'est le concentré minceur de chez Caudalie que j'ai déjà testé et que j'adore parce que pour moi c'est une pure merveille et c'est la seule huile qui travaille aussi bien sur la texture de la peau. Donc il faut savoir que moi je suis adepte de ça depuis toujours, tout ce qui est gel minceur, huile minceur et tout ça, mais non pas pour mincir mais pour travailler sur la texture de la peau parce que j'ai vraiment une peau génétiquement catastrophique. Dire ce qui est, elle m'a pas aidé pendant mes grossesses et je pense qu'en vieillissant elle va pas m'aider non plus, mais voilà, ma génétique est un petit pourrie sur ce côté, donc voilà, moi j'apprécie. Donc elle est graduée pour sa dose journalière, donc moi j'utilise juste après la douche, même si je suis encore humide, voilà, c'est encore mieux pour pouvoir travailler au massage et tout ça. Elle sent merveilleusement bon, elle a une texture qui n'est pas trop liquide, donc c'est ce que j'apprécie chez elle parce qu'elle est vraiment bien plus confortable, elle rend la peau bien plus souple, bien plus brillante, bien plus élastique, bien plus, comment dire, en meilleure santé, je dirais. Après, pour travailler sur la cellulite, bon, ben, tout vient d'autre chose, hein, c'est pas juste une huile qui va travailler sur la cellulite. Moi, pour moi, elle est juste parfaite pour travailler au niveau de la texture de la peau et également au niveau ben, de la cellulite, mais ça, il vous faudra bien plus d'une fiole. Moi, j'avais eu des résultats avec la deuxième fiole quand j'avais testé ça et c'est vrai que c'est l'aspect cellulite diminue. Donc si vous n'en avez pas beaucoup, vous risquerez de ne plus en avoir du tout, mais pour celles qui ont comme moi pas mal de cellulite, il faudra bien plus travailler dessus et avec bien plus d'action qu'une huile minceur, mais sinon elle est très bien, elle sent super bon, c'est vraiment génial. Moi je pourrais que la racheter et continuer à la racheter parce que pour moi elle est bien mieux que d'autres huiles minceurs. Ensuite, j'ai terminé une brume pour tout ce qui est lit ou corps. On peut l'utiliser comme on veut de chez Rituals. Donc celle-ci, c'était à la verveine et aux agrumes qui sent merveilleusement bon. Voilà, ça continuait dans l'été, même si c'était pas l'odeur de l'hiver. Mais j'adore ce côté citronné. Donc j'espère qu'ils pourront nous la ressortir cet été parce que honnêtement, pour moi, ça a été le must du must. Et ma fille aussi l'adorait, à chaque fois elle me l'a réclamé, maman du parfum, maman du parfum. Donc voilà, hein, c'est la preuve que tout le monde l'apprécie. J'ai terminé la crème, donc pour le visage, la crème hydratante. Donc celle-ci c'est la Beyond Bay, mais en mode glowy. Ce n'est pas la classique, donc c'est celle de chez Ilamasqua, ou Ilamasca, je ne sais pas comment on dit. Donc celle-ci, ben voilà, il m'en reste un peu. Donc vous avez le flacon et vous avez cette petite brillance. Donc c'est comme une gelée et ce qui est bien pour moi, c'est qu'elle est un petit peu magique parce que vu qu'elle se lisse, c'est-à-dire que même dans le pot, vous pouvez le remuer, au bout d'un moment, ça va se lisser. Donc sur la peau, c'est pareil parce que ça vous fait une base de teint bien plus lissante. Et du coup, vu qu'elle était toutes ces micro, comment dire, parce que c'est pas des paillettes, c'est pas, je pense pas, ouais, au pire des micro-nacres, mais c'est vrai que ça apporte, ça attire et ça apporte plus de lumière. Donc c'était un petit peu trop lumineux, mais c'est vrai qu'avec un fond de teint mat, ça faisait le combo parfait. C'était pas trop, c'était pas assez, c'était juste parfait. Donc, mais personnellement, moi tout ce qui est base illuminatrice, j'évite parce que sinon en milieu de journée je peux très vite passer en mode boule à facettes. Donc si je devais la racheter, ce serait vraiment en classique parce qu'en classique c'est vraiment une pure merveille aussi. Il y a toujours cette petite magie de lisser le teint et de garder cette hydratation tout le long de la journée. Donc pas de problème à utiliser avec les fonds de teint mat. Donc c'est vraiment génial.
J'ai terminé un petit échantillon de la crème multi-intensif toute peau de chez Clarins. Donc ça, c'est un petit format qui m'a quand même fait quasi une bonne semaine. Donc j'ai pu voir comment elle fonctionnait sur ma peau, comment elle est agréable, comment ma peau était plus jolie au réveil et tout ça. C'est vrai que moi j'adore les crèmes anti-âge pour le côté régénérant des cellules, pour le fait de travailler aussi au niveau de la texture de la peau pendant la nuit. Donc moi ça j'ai adoré, super confortable, elle sent bon, je n'ai pas eu de boutons, ni de problème, ni d'allergie avec. Donc je sais que quand je serai bien plus vieille, je pourrai l'utiliser. Mais pour l'instant ce n'est pas une crème qui est adaptée à mon âge, je ne vais pas non plus aller trop vite, je ne vais pas non plus pousser à utiliser des gammes de produits qui seraient adaptés à des personnes de 50-60 ans. Alors que j'en ai que 32. Donc on va peut-être pas pousser non plus, travailler sur les rides certes, mais voilà, on va pas non plus pousser. Il faut quand même chaque chose en son temps, mais je sais comment elle fonctionne sur ma peau et je sais que je pourrais la réutiliser, la retester et voir un petit peu quand je serai un peu plus vieille, si jamais ils n'ont pas encore inventé le lifting d'un coup pour les rides. Personnellement, ça m'arrangerait. Les rides, j'ai un peu de mal avec les rides. On continue avec les anti-âge. Donc j'ai testé le sérum de beauté activateur de jeunesse de chez Gatineau. Pareil, en format miniature qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc ça, pareil, j'ai fait bien longtemps avec. Ça a été super génial. Je l'ai mis dans ma routine soin du matin. Donc moi, top, c'est la mélatogénine AOX probiotique. Et ça a été vraiment une révélation. Il a vraiment été excellent, super agréable, il pénètre dans la peau, il vous la rend bien plus, comment dire, pas brillante, mais c'est vrai qu'elle avait cet aspect un petit peu plus lumineuse. Mais il n'y a pas de nacre ni rien, mais c'est vrai que je l'ai remarqué parce que sans ça, je n'avais pas la peau lumineuse. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc à tester, sans trop m'avancer, à tester en full size, voir un peu de plus près ses composants, etc., etc. Là, j'ai pu voir que ma peau était un petit peu plus lumineuse, qu'elle est bien réagi avec, qu'elle m'a fait du bien. Il sent bon, super agréable à utiliser. Donc, pourquoi pas le racheter en format full size et voir vraiment, après 3 semaines et 1 mois d'utilisation, voir ce qu'il donne. Mais vraiment, il a titillé ma curiosité. Donc, à voir. Là, quand j'ai terminé cette petite fiole, j'avais envie de pleurer. Elle me manque, j'en ai une autre, hein, au pire si je veux l'utiliser. Mais c'est vrai qu'elle est tellement agréable. Donc c'est l'huile de la gamme Pro Collagène de chez Elemis. Donc dans un format de 5 ml et qui suffit amplement pour pouvoir le tester sur plusieurs semaines. Je crois que j'ai dû faire 3 semaines ou 3 semaines et demie. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à l'utiliser, mais je sais que j'ai fait assez longtemps avec. Elle est vraiment agréable à utiliser autant au niveau de sa texture, autant au niveau de son odeur et autant au niveau de ses résultats. C'est vrai que les huiles, ça redonne ce côté un petit nourri, élasticité, brillance, effet vraiment une peau réveillée au réveil, etc., etc. Pour moi, c'est un petit plus, c'est un petit peu comme les sérums. C'est vraiment un petit plus dans une routine soin. Et moi, je peux que rester adepte des huiles maintenant. C'est du 1er janvier au 31 décembre. J'utilise des huiles. C'est même si vous avez une peau grasse, n'ayez pas peur des huiles parce qu'honnêtement, ça change complètement la vie au niveau du visage. Donc, voilà. À acheter peut-être un jour. Pour l'instant, voilà, elle est chère, c'est du luxe. À voir pour d'autres huiles anti-âge, voir un petit peu ce qui se traîne par-ci par-là. Mais vraiment, vraiment, vraiment génialissime. J'ai vraiment adoré l'utiliser. J'ai terminé le masque lissant illuminateur Meso Masque de chez Filorga dans un petit format. Donc lui, c'est un masque anti-âge qu'on peut utiliser au contour de l'œil. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Une texture vraiment nourrissante qui a ce côté un petit peu yaourt, crème, c'est super agréable à utiliser. Personnellement, je crois que j'ai dû faire que 2-3 masques parce que je me suis vraiment tartinée partout. C'est-à-dire que quand c'est un masque lissant ou vraiment anti-âge, tout ça, je le passe au niveau du dessous de l'ovale du visage et le cou. Pareil, au niveau du contour des yeux, j'ai pu faire le contour des yeux sans problème. Il est vraiment bien. Donc, avoir vraiment un format full size et l'utiliser régulièrement. Mais pour moi, il m'a titillé vraiment ma curiosité. Il m'a titillé cette envie de pouvoir l'acheter en format full size. Parce que juste après l'avoir enlevé, on a une peau bien plus souple,
bien plus éclatante, bien plus réveillée. Après, au niveau des rides, ça, ce côté lissant au niveau des rides, voilà, c'est sur le long terme. C'est pas juste on met un masque et ça y est, vous avez les rides complètement lissées. Mais ça vous fait vraiment ce teint réveillé, ce côté lissant. Oui, moi, quand j'entends lissant, je pense plus aux rides. Mais là, ce serait plus lissant, une peau réveillée, une peau rebondie, une peau bien plus lisse. Mais pas non plus à lisser les rides. Il faut faire un petit peu la petite différence entre les deux. Mais vraiment très bien. Il m'a vraiment donné envie d'acheter le full size et de le tester. Donc, un de ces quatre, il faudra vraiment que je teste en full size. Niveau des masques, j'ai terminé l'énergie fruit, donc le masque argile de chez Lancôme que j'avais acheté il y a belle lurette, donc j'essaye de vider les tiroirs. En format voyage, il me semble qu'il en reste légèrement dedans, que je vous montre un petit peu sa texture. Voilà, qui est comme ceci, donc une argile très légère, qui n'est pas lourde, on la sent pas lourde, et qui vraiment vous, tout le long de la pose, il est frais. Et il est tellement frais qu'on a envie de le garder, parce qu'il fait vraiment du bien. Quand on l'enlève, par contre, moi j'ai eu la peau qui était un petit peu rose. Donc je me suis dit, il ne picote pas, il est frais, mais après ça doit être ce côté frais justement qui m'a fait que ma peau ait été un petit peu rose. On se dit, il n'est pas agressif parce que je me demande si je l'ai laissé vraiment sécher au final. Parce que même quand il sèche, ouais, il y avait des endroits, mais c'était pas tiraillant. C'était pas désagréable. On sent pas complètement toute serrée, toute compressée. C'est vraiment un masque à l'argile confortable. Mais c'est vrai que j'avais cette peau un petit peu rose quand je l'ai enlevé. Mais je pense que ça, c'est ce côté frais. Faut savoir que j'ai une peau réactive. Donc, à peine si je me touche, comme là, des fois, je me touche, je suis un petit peu rouge. C'est vraiment, elle réagit un petit peu. Mais il a été vraiment super. Je l'ai vraiment apprécié. Je ne sais pas s'il le font en full size parce que ça fait longtemps que je le vois plus. Je ne sais pas pourquoi. Après, peut-être que je n'y fais pas attention. Mais sinon, vraiment agréable. Il a été vraiment bien à tester. Super confortable. Donc, j'ai vraiment apprécié. Niveau masque tissu, j'ai testé celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le collagène et extrait de jaune d'œuf de chez Too Cool Force Cool. Donc voilà, en ce moment, je mise sur tout ce qui est collagène, tout ce qui est vraiment hydratation et tout ça aussi. Parce que ma peau en ce moment, je sais pas si c'est le changement de température, mais elle commence à se sentir déshydratée. Ou peut-être... voilà, elle n'est pas contente en ce moment, elle me tiraille à certains endroits alors que d'habitude elle ne me tiraille pas. Elle me fait des petites plaques de sécheresse au niveau du front et au contour du nez. Mais bon, contour du nez, je le prends pas trop vraiment à cause du temps, parce que vu que j'ai été malade et que je me mouche et que je suis assez irritée, voilà. Mais voilà, j'ai misé, il est super agréable. Oh, il est frais, super confortable, agréable, il vous donne ce côté repulpé, ce côté frais qu'on adore avec les masques. Mais alors, voilà, par contre, niveau masque, je coupe. Maintenant, je prends le réflexe de couper à ce niveau-là. Parce qu'honnêtement, les trucs qui vont sur les yeux, moi, pour moi, c'est pas possible. Je préfère amplement le coller au pire au contour de l'œil et que ça prenne bien à ce niveau-là, que avoir un écart que ça prenne pas et que les yeux soient abîmés par le produit ou quoi. Mes yeux, j'y tiens, sachant que ils sont sensibles, donc à faire attention. Celui-là, super efficace, j'ai adoré. Niveau masque des mains, j'ai utilisé pareil, un masque de main de chez Sephora. Ça aide, c'est plutôt pas mal, c'est agréable, mais c'est pas non plus le... Moi, je trouve que c'est pas assez... C'est peut-être le produit qui est trop liquide, je pense, et qu'il faudrait plus une crème plus riche, plus épaisse pour pouvoir rendre la peau des mains bien plus souple et bien plus dans le temps, bien plus nourrie dans le temps, je veux dire. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein. Mais c'est vrai que sinon, ils sont bien. Je continue avec ce masque-ci de chez Sephora. Donc ça, c'est la base de maquillage 5 en 1. Masque tissu coton. Donc lui, ils disent qu'il hydrate, illumine, floute, unifie, fixe maquillage. Donc ça, c'est un masque à poser sur peau propre et sèche. Moi, ce qui me pose problème, c'est de ne pas pouvoir poser mes soins avant un primer pour me maquiller. J'ai besoin que ma peau ait ses soins le matin. Après, vous me direz, rien ne t'empêche de poser tes soins. Laisser bien absorber les soins et de pouvoir poser le masque.
Sauf que moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si vous avez le temps, mais moi, personnellement, le matin, je n'ai pas le temps. Surtout quand voilà, je dois me préparer, amener mes enfants à l'école, blablabla. Je n'ai pas le temps. Donc, pour le masque, il est vraiment en coton. Il est super agréable à poser. C'est vrai que c'est super agréable. Il est doux. C'est une espèce de crème dessus. Donc, c'est vraiment, ça change de l'ordinaire et c'est vraiment agréable. Pareil, je coupe là, parce que sinon, c'est juste pas possible. Quand on l'enlève, on continue de faire pénétrer le produit et c'est vrai que la peau a cette hydratation, à ce côté rebondi, à ce côté qui ne tiraille plus. Donc voilà, elle a bien hydraté la peau. Elle a ce côté un petit peu illuminateur sans faire trop illuminer. Et c'est vrai qu'elle lisse un petit peu. C'est vrai qu'il tient ses promesses. Jusque là, tout va bien. Mais par contre, personnellement, si on doit utiliser ça tous les jours comme primer pour le teint, c'est juste pas possible de mettre un masque tous les jours. Donc ça, c'est occasionnellement, voilà, pour une soirée, se faire un truc, voilà, de temps en temps, pourquoi pas. C'est vrai que pour une fois, je vois que ma peau réaccepte les masques de chez Sephora. Donc j'avais un petit peu peur de ça. Après, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je prendrai tous les jours. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je vais penser parce qu'il n'a pas non plus quelque chose de transcendant. C'est peut-être une bonne idée, c'est ingénieux hein, de faire une base avec un masque et tout ça. Mais pour moi, déjà, il n'unifie pas le teint, fixe le maquillage, pas plus que ça non plus. Mais c'est vrai qu'il hydrate bien, il fait une bonne base de maquillage. Mais voilà, de là en faire un masque, oui et non quoi. Il a ses pour, il a ses contre. Au niveau des pieds, j'ai refait le peeling des pieds, donc l'exfoliation, donc chaussettes anti-callosité de chez Action. Pareil, ça a très bien fonctionné, donc là, je suis contente. Depuis, ça a bien pelé, etc., etc. Donc voilà, je continue à hydrater, mais voilà, comme vous le savez toutes, de toute façon, les callosités, ça revient toujours, etc., etc. C'est assez pénible. Mais sinon, il fonctionne toujours aussi bien. Donc franchement, voilà, à racheter sans aucun problème parce que ça aide bien à faire partir déjà le plus gros et c'est vraiment agréable. J'ai terminé le gommage désincrustant éclat de chez Kirines que j'avais eu dans le swap avec Solène d'ailleurs et qui a eu une très très bonne idée parce qu'il est vraiment excellent pour moi. Ça a été une belle découverte. Donc un gommage pour le visage rempli de petits grains qui a une texture très agréable, argileuse mais très légère et très fondante, donc ça passe très très bien, c'est super agréable et il exfolie parfaitement la peau en douceur. Après voilà, il ne faut pas trop appuyer parce qu'il a tellement de grains que vous risquerez de vous abîmer le visage, mais il est très bien. J'ai vraiment apprécié, donc s'il y a des plus grands formats, je pourrais me le racheter, mais c'est vrai que lui m'a fait assez longtemps quand même, parce que je n'exfolie pas tous les jours ma peau, vraiment 1 à 2 fois par semaine, ou vraiment quand elle en a besoin. Donc c'est vrai que ça me fait assez longtemps, mais il est vraiment excellent. J'ai adoré l'utiliser. J'ai terminé le fortifiant pour ongles de chez OPI et je pourrais que le racheter parce qu'il est vraiment excellent. Donc là, il en reste un peu, mais c'est parce qu'il est plus bon. C'est vrai que pour l'utiliser et le finir, il faut y aller. Ils sont gros les formats de chez OPI. Personnellement, je l'utilise tous les 3 jours. Je peux éventuellement le rajouter sur le vernis parce qu'il travaille également. Quand on le rajoute sur le vernis, il va quand même travailler sur l'ongle. Et il est vraiment efficace. Moi, depuis que j'avais fait les ongles en gel, ben, ça m'a abîmé les ongles. Donc, ils sont devenus plus souples et ils se dédoublent. Donc, voilà. Sans ça, moi, mes ongles, ils sont complètement catastrophiques. Je ne peux pas les avoir longs. Je ne peux pas les garder longtemps. Longs, c'est dès qu'ils vont arriver à une certaine longueur, ils vont se dédoubler. Ils ne vont pas être en bonne santé. Donc, avec ça, je suis sûre de moi. Je peux les garder longs. Et du coup, ben, je l'ai racheté, je pourrais que le racheter juste avant que ça me les remette bien en forme, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc voilà. J'ai terminé le gel à sourcils de chez Anastasia, donc ça c'était un petit format et qui est juste excellent, donc ça oui, je pourrais le racheter en grand format, mais vu qu'il faut que je rachète plusieurs choses, c'est assez pénible. Après bon, mes sourcils restent quand même en place, hein, c'est pas non plus catastrophique. Mais il est vraiment excellent parce qu'il ne cartonne pas les sourcils et il les brosse super bien. Donc voilà, c'est super agréable. Moi, j'adore énormément. Après, c'est pas un indispensable, je dirais, pour moi. Mais sinon, je le rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. J'ai terminé le gel frais hydratant 24 heures de chez Ritual. Donc ça, c'est un petit format.
et qui m'a bien aidé au niveau de la transition du temps, parce que vu les chaleurs, les petites chaleurs qui ont repris, ma peau elle a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que le gel là pour le coup a été vraiment formidable et super agréable dès le matin. Donc voilà, avec des actifs, des complexes actifs hydratants et des antioxydants naturels. Donc voilà, super agréable, je pourrais la racheter sans aucun problème parce qu'elle est vraiment top, elle hydrate bien, elle sent bon, elle est confortable et on garde vraiment cette peau hydratée tout le long de la journée sans faire régresser la peau. Donc ça pour moi c'est assez important. J'ai terminé, j'ai testé ça, le dentifrice Oral-B, donc répare gencives et émail, blancheur. J'ai pas trouvé ce dentifrice si exceptionnel que ça. Je sais plus si je l'avais pas déjà testé à un moment ou à un autre, je sais plus ce que je teste et ce que je ne teste plus. C'est vrai qu'au niveau de réparer les gencives et l'émail, bon j'ai pas eu de catastrophique non plus au niveau des gencives, mais c'est vrai que l'émail j'aimerais bien le retravailler un petit peu. Après rien d'extraordinaire c'est passé avec ce dentifrice. Moi ce qui me tenterait bien c'est soit d'utiliser les dentifrices naturels ou de retester en format cette fois-ci full size le Régénérate, je sais plus comment ça se dit parce que c'est pas français, celui qu'on avait eu par la Look Fantastique. Et c'est vrai qu'avec un petit format, on peut pas trop se donner d'idées, mais c'est vrai que je l'achèterais bien en grand format pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Mais à voir, à voir, à voir, à voir. La catégorie des yeux, j'ai pas terminé. J'ai testé l'échantillon du baume yeux précieux de chez L'Occitane. Alors ça, c'était un échantillon et j'ai bien fait. Personnellement, la première fois, ça m'a piqué un petit peu le contour des yeux. Les fois suivantes, non. Mais le fait que ça m'a piqué la première fois les yeux me déchante un petit peu. Parce que la texture, pourtant, elle est super agréable, super confortable. Elle vous donne vraiment ce contour des yeux très, très, très agréable. Très rebondi et très hydraté. Donc, je sais pas trop. À voir si j'arrive à choper un format voyage. Mais sinon, c'est vrai que la première fois, ça m'a un petit peu piqué les yeux. Donc, à voir. Dans la catégorie des produits que je ne pourrais pas terminer, malheureusement, c'est vrai que c'est assez agaçant, mais voilà. C'est la crème yeux de chez Kiehl's, qui malheureusement, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'utiliser. Elle est à la moitié. J'ai fait des masques tous les jours, mais là, elle est en train de m'irriter, le contour des yeux. Donc, vu que j'ai dépassé la date de l'ouverture, je pense que soit elle est devenue trop forte pour le contour de mes yeux, soit c'est qu'elle est vraiment plus bonne. Parce que jusqu'à présent, ça allait très bien, mais c'est vrai qu'à force, là, en ce moment, j'arrive à sentir qu'elle me picote et c'est pas très bon signe quand je sens ça. Donc voilà, tant pis, poubelle. Un masque pour le visage qui malheureusement j'aurais dû mettre la date parce que vu qu'il est plein c'est dommage. C'est le pudding au charbon pour les pores, traitement nettoyant intensif. Donc c'est un double masque, vous avez la partie blanche, la partie noire à mélanger, ça vous le rend grisâtre. Enfin, là vous le voyez plus trop parce que voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai voulu tester plusieurs fois et me dire qu'il allait être efficace, mais voilà, pas du tout. Pour moi c'est vraiment trop doux, enfin pas du tout. Pour moi, ce que j'attends d'un masque vraiment qui traite vraiment les pores dilatés et tout ça, il n'est pas assez costaud pour moi. Il est trop doux, il est trop confortable pour vraiment être assez agressif pour travailler au niveau de mes pores dilatés et de ma peau. Donc voilà, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais le jeter malheureusement. Quelque chose pareil parce que je regarde un petit peu dans mes tiroirs qui malheureusement, et ça me fera un petit peu le cœur mais pas le choix vu que c'est un produit naturel, c'est la lotion autobrosante progressive avec l'huile de marula de chez Vita Liberata qu'on avait eu dans la box de la Look Fantastique. L'été dernier, c'est vrai que je l'avais testé, je l'avais trouvé super agréable, ça vous fait un teint vraiment joli et naturel, vraiment à doser doucement quand vous êtes aussi blanche que moi, mais sinon vraiment je l'avais adoré. Donc voilà, avec des ingrédients d'origine biologique, des ingrédients d'origine naturelle, il est éco certes, vous avez 70% plus biologique, 100% non toxique. Donc voilà, il avait tout pour lui, mais malheureusement vu que c'est un produit de la catégorie naturelle, on ne peut pas les garder longtemps. S'il a été ouvert, après si vous dépassez la date, c'est terminé. J'ai ouvert, j'ai senti, j'ai dit c'est mort, je ne pourrais pas le réutiliser. Mais voilà, c'est vrai que je pourrais le racheter si j'ai envie d'un autobronzant. Sans aucun problème parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Et j'ai vraiment apprécié.
Et je vais terminer cette vidéo avec la base hydratante à smoothie à la noix de coco de chez Fast Height Beauty, donc convient même aux peaux sensibles. Donc ça, c'est ce qui m'a donné envie de l'utiliser, vu qu'elle convient aux peaux sensibles, elle hydrate bien, elle est très agréable à utiliser, elle sent bon, elle fait une bonne base de maquillage, mais cependant pour moi c'est bien trop parce qu'elle rend vraiment le maquillage trop lumineux, trop brillant. Donc ça va être pour les personnes qui veulent vraiment avoir un teint lumineux, mais bien lumineux. Quand je dis lumineux, c'est pas cet aspect gras non plus, mais cet aspect trop. Vous voyez là, moi je commence à briller. Là pour moi c'est juste la limite, il faut pas plus. Je sais que ça va rester comme ça toute la journée parce que j'utilise des fonds de teint dits semi-mat, enfin semi-mat dans ma catégorie semi-mat, le teint Idol Ultra Wear ou le Power Fabric, donc c'est vrai que ça va très bien avec mon sébum le long de la journée, mais si je rajoute cette base dessous, c'est bien trop pour moi. Donc voilà, je la réutiliserai pas, je ne vais pas la jeter vu que ça fait pas longtemps que je l'ai utilisée, donc je vais plutôt la donner que de la jeter. Mais c'est vrai que voilà, ça va être vraiment pour au pire soit les personnes qui veulent parcimonie donner vraiment plus d'éclat, attirer un peu plus la lumière, ou vraiment celles qui ont une peau sèche ou anormale, ou vraiment les personnes qui vont utiliser ces fonds de teint très mat. Donc voilà, moi c'est pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc, donc c'est pas pour moi cette base-ci, malgré qu'elle soit très très bien. Donc voilà, elle a ses pour, elle a ses contre, après on aime ou on n'aime pas. Donc c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous aussi vous avez testé des produits, si vous avez apprécié ou non. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.